j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif où on va parler tricot et couture. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, on est à 2 jours des vacances, donc c'est cool. Et puis tournoi de Knit-Teach oblige. Alors nous allons respecter 2 minutes de silence pour la perte de notre match face à Serre d'Aigle. Voilà. Pourtant, on a tout donné, hein, vous êtes d'accord avec moi. Bref, ils ont été plus forts, c'est la vie. Donc moi, je me suis quand même offert, parce que j'ai attrapé un vif d'or, j'ai même attrapé plus qu'un vif d'or, je me suis offert ce magnifique pins, je vous le montre tout de suite. Je sais pas s'il veut faire le point. J'adore. Donc il vient du compte Instagram et de la boutique Black Wanda Shop. Voilà, avec ses coordonnées. Donc elle fait c'est une créatrice française qui dessine des pins et puis qui les fait fabriquer. Et elle a une collection Harry Potter avec, donc il y a un vif d'or, il y a un cœur avec marqué Avada Kedavra dedans. On a un truc Chocolate Frog. Ça doit être un truc comme ça, où c'est comme une petite photo qui s'ouvre. Et aussi les lunettes de Luna, voilà, qui sont toutes rigolotes. Donc voilà, enfin bref. Sur le blog, vous aurez le lien vers sa boutique, vers tout ça. Alors, on va y aller parce que trois projets terminés. Alors un qui est un test qui est sorti, que moi j'ai pas fini au moment du test parce qu'il me manquait de la laine. Et puis un projet que j'ai tricoté pendant le Knit-Teach et 2 projets que j'ai tricotés pendant le Knit-Teach. Alors, on va parler d'abord du test. Le test, il était pour Nadia Crétin-les-Chênes. Pour Nadia, c'était un gilet à faire en DK. Enfin, moi, il me semble que j'ai utilisé de la DK. Comment elle appelle? Elle dit pas, la petite dame. Hop là. Hop. Alors, c'était la marque de laine d'Asmondorf. La catégorie, enfin la qualité par contre, c'était Draco. Donc 100% laine superwash merino, 230 grammes au 115 mètres. Oh, non. 230 mètres au 115 grammes. Voilà. Donc l'étiquette. Hop. Et puis du coup, c'était voilà un beige grège un peu nuancé. Ça m'agace à faire ça, il faut que je remette des agrafes. Ah oui, c'est comme ça que je l'ai fait tenir, mais j'ai eu la question l'autre fois. Mais les échantillons, je les fais tenir avec des agrafes. Voilà. Donc voilà, alors mon bullet journal se remplit. Je vous avais dit que Mélise m'en a offert un autre pour la suite. Et bien évidemment, elle a son bullet journal de la couturière que je n'ai pas encore acquis. Que ça ne saurait tarder, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le trouver, d'aller l'acheter, mais je vais y aller incessamment sous peu. Revenons à nos moutons. Donc le châle, n'importe quoi, le gilet s'appelle le gilet Bretzel. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que la torsade devant, alors il n'a pas ses boutons, le gilet d'après n'a pas ses boutons, le Lady Marple n'a toujours pas ses boutons, c'est l'épisode sans boutons. Voilà, et je pense que je viens de trouver le titre à cet instant même. Oh, quelle fulgurance! Donc voilà, on fera l'épisode avec boutons dans 15 jours, 3 semaines. Donc, le gilet Bretzel. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un gilet qui se commence... je ne me rappelle plus. Du haut vers le bas. Oui, du haut vers le bas. On fait le dos. Hop, ici on a des petits rangs raccourcis pour les épaules. Le dos jusque en dessous les emmanchures. On relève des mailles. Hop, vous voyez mon relevage de mailles ici et on voit bien. Bon alors il est à peine sec parce que forcément avec les temps en ce moment, pas facile. Hop, mais je veux bien vous montrer. Voilà. Relevé de mailles ici, vous voyez les têtes de petites lignes là, puis là vous voyez les petits rangs raccourcis. Voilà. Donc on relève les mailles, on fait
un demi-devant, on relève l'autre côté l'émail, l'autre demi-devant, on rejoint tout et on fait tac 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 tout le corps. Voilà, on fait des côtes en bas. Ensuite, on relève l'émail des manches, on fait des rangs raccourcis pour rejoindre ici et après on tricote en rond. Hop, jusque là-bas. Et même chose de l'autre côté, jusque là-bas. Donc, cette torsade qui ressemble à s'y méprendre, n'est-ce pas? Oh là, pardon. Tout se prend dans le... à un bretzel, n'est-ce pas? Très très beau. Très très beau et elle se... alors elle est déjà très belle, elle n'est pas très compliquée à faire. Hein, alors il m'a fallu un petit moment quand même pour retenir, pour éviter de regarder comment ça s'appelle, le diagramme ou les explications. Mais bon, à la fin j'ai réussi quand même. Mais j'ai trouvé ça... Hop, je trouvais ça très très beau. Et puis là, alors, je vous ai dit, elle est à peine sèche, la laine. Mais voilà, ça va bien se... oh. Ça va bien s'écarter, ça sera bien joli. Vous pouvez regarder qui en a fait une version triple L de Magdalena en a fait une version bleue électrique et très jolie. Il y a une version grise un peu chinée ou pas qu'a fait Rachel Césier-Pas. Je sais plus après. Enfin bon, vous faites le hashtag gilet bretzel, vous allez trouver quoi. Donc voilà, et alors sur chaque demi-devant, donc vous avez donc cette torsade, et puis bon, on est venu relever des mailles pour faire la bande de boutonnage. Et à l'arrière, on a 3 fois la même, hop là, 3 fois la même torsade, et la même chose sur l'autre demi-devant. Et ce qui est très joli, c'est que les côtes, voilà, sont totalement en continuité des motifs. Voilà, et ça, je trouve ça très joli. Très, très, très joli. Donc moi, il m'a fallu 5 écheveaux. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai dû utiliser 1100 mètres, quelque chose comme ça. Donc j'en avais acheté que 4. Je vous avais expliqué que, bon, bref, j'avais pas réfléchi. J'en avais acheté 4. Du coup, j'en avais commandé un autre à la comment dire, à la teinturière, sauf que la teinturière était en vacances, que c'était pas marqué sur le site, patati patala, bref, j'ai reçu la laine, je crois que c'était la veille que sorte le patron. Donc voilà, la grosse loose. Forcément dans la nuit j'ai pas eu le temps de tricoter la manche, donc du coup je l'ai fait après. Alors c'est pas tout à fait... non, c'est même pas celle-ci. C'est pas tout à fait le même bas. Vous voyez, on voit la démarcation ici. Après, sincèrement, quand on regarde les deux manches, voilà, avec le corps et tout, là ça se voit énormément à la caméra, hein, forcément. Mais bon, hein, faut pas se leurrer. Je l'ai acheté il y a 2 ans. 2 ans, ouais, c'est ça, ou 1 an et demi. J'ai acheté il y a 1 an et demi. Bon, bah la nana, elle fait pas le même bain. Ah bon, comment ça se fait? Enfin, voilà quoi, c'est normal. Mais c'est pas du tout choquant. J'ai eu peur au départ parce qu'il y avait un petit peu des reflets. Hein, vous voyez bien à la caméra, alors qu'à l'œil, vous voyez, il y a un peu des reflets, pas kaki, mais un peu plus marron. Alors que dans l'autre, c'est vraiment du clair, gris clair, grège, beige, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, mais c'est comme ça. Alors je vous l'essaye pas parce que je vous dis il est pas sec, j'ai pas envie de le déformer, mais la fois prochaine il aura des boutons, et il sera essayé, et peut-être que j'aurai eu le courage de faire un article sur le blog pour en parler en long, en large et en travers, et pour présenter mes plus pattes excuses à Nadia de ne pas l'avoir terminé pile poil, parce que bon, ça fait quand même un moment qu'il attend, et puis j'ai mis longtemps à commander la laine et tout ça. Il va retourner dehors, il fait beau aujourd'hui avec du vent. Voilà, pour vous en parler, vous faire des photos bien de près, tout ça, des photos portées. Voilà, mais en tout cas, il est top. C'est encore un modèle de Nadia, c'est super. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Il est très, très beau. Et pas... sincèrement, il n'y a pas une technique hyper compliquée.
c'est de la torsade, la technique. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme chose compliquée? Du relevage de mailles, des rangs raccourcis. Mais bon, après, en soi, c'est pas, c'est pas d'une difficulté, c'est pas d'une grande difficulté. Enfin, franchement, je trouve c'est pas très long à tricoter parce que forcément c'est fait en décart, je sais plus en 4 ou 4,5, je sais même plus si je l'ai noté. Non, j'ai pas noté. Mais voilà, donc bon. Voilà. Bon, la prochaine fois, hein, il se sera fait une petite beauté. Donc ça, c'est le premier projet terminé, le gilet Bretzel à Nadia Crétin-les-Chênes, de Nadia Crétin-les-Chênes, pardon, et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Hein, je vous dis, n'hésitez pas à taper le hashtag gilet Bretzel, ce sera top. Donc, ça, c'est ce que j'ai terminé, ce qui est sorti, enfin, ce qui est sorti en premier. Et sur le deuxième match du tournoi de Nitich, je me suis dit, bon, alors, j'avais vu le premier, j'avais vu que Serdaigle avait quand même écrasé largement Gryffondor. D'ailleurs, Gryffondor, vendredi soir, à nous deux. Enfin, à nous deux. Pouf souffle et Gryffondor. Hein. Pas toute seule à tricoter. Heureusement. Je me suis dit, bon, il me faut du truc où va y avoir du métrage, quoi. Et je vous avais expliqué que monsieur avait acheté, avait choisi de la laine chez Pauline de Laine Amourée. Donc du coup, il avait jeté son dévolu sur le châle Kélias de l'île aux fils. Hein, je vous mets la petite photo comme d'habitude. Et donc je me suis dit, bon bah c'est l'occasion de le faire. Et donc voilà le châle Kélias. Donc qui se commence de ce point-là. Enfin attendez, je vous le montre en entier. Hop. Voilà. Alors j'ai mis une semaine à le faire. J'étais un petit peu monomaniaque, hein, on va le dire. Après, ça va sincèrement très vite. Enfin, c'est vrai que c'est... Alors là, le châle, on est débutante, on a acheté ces 2 premiers beaux écheveaux de laine et tout. Ah bah vous pouvez y aller, enfin franchement, moi je trouve top. On fait des rangs raccourcis, on fait des rayures, on fait des trous, enfin c'est hyper sympa. Hyper sympa. Donc il se commence, alors j'ai pas fini de parler des laines. Donc les laines de Pauline de Laine Amourée, donc le bleu c'est de la single, donc de la Gaïa, le coloris c'est fait d'hiver, 70 mérinos, 30% soie, et la grise c'est Aphrodite, 70 baby alpaga, 20 soie, 10 cachemire, et c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà. Et donc il avait d'abord flashé sur ce bleu. Alors que vous voyez, il est beaucoup plus flash. Enfin, pas flash, mais vous le voyez limite bleu jean. Alors que non, il est bleu, pas turquoise, mais... peut-être que là, vous le voyez un peu plus. Il est hyper lumineux. Alors, si j'approche vraiment beaucoup... Vous n'avez pas la bonne couleur, mais bon, on va faire... on est en vacances la semaine prochaine. Je vais rentrer les fils, parce que là aussi les fils ne sont pas rentrés. Je vais le rejoindre, parce que là, il est parti faire le trail de Millau. Les 100 km de Millau, s'il avait déjà fait les 73 ou 76, bah c'était le tout premier trail qu'il avait fait, qui a donné le trail tricot. Et donc là, il retourne un peu dans ses... comment dire, en pèlerinage, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, bref, pour faire les 100 km de Millau. Et après, je vais le rejoindre en train à Dax samedi parce qu'on a une semaine il nous a gagné une semaine en Thalasso. D'ailleurs, Dax, si vous avez des adresses, des trucs, des machins, je suis preneuse de tout. Si jamais il y a des tricoteuses, alors il y a déjà quelqu'un qui m'a contacté, on va se voir pendant la semaine, hein, on va arriver à se caler un truc, j'espère. Mais s'il y a un tricoté, un machin, ou qu'on n'est pas loin de quelque chose, je veux dire, voilà, hein, je peux faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route, c'est pour voir des copines qui tricotent, pas de problème. Revenons à nos moutons. Donc, il se commence par là, où nous faisons des petites rayures avec des augmentations. Ensuite, nous passons à une seconde partie. Partie couleur unie, vous voyez avec
magnifique petit rang raccourci alterné de petits rangs de trou-trou, n'est-ce pas? Magnifique. Nous reprenons cette fois-ci dans l'autre sens une partie de rayure. Hop. La fin des rayures est là. Avec, bien évidemment, des rangs raccourcis. Hop, hop, hop. Il se voit. Alors, les rangs raccourcis commencent d'ici. Hein. Ça se voit un petit peu moins. Et hop. Pour finir, toute fine. Et nous enchaînons ensuite, on dirait téléachat, sur la dernière couleur, la seconde couleur, avec alternance donc de rangs raccourcis et de jetés. Et là, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous vous dites, il a quand même une tête bizarre. Pas du tout. Eh bien si. Parce que normalement, de ce côté-là, nous avons des diminutions hop, qui viennent refermer le châle pour que ce soit bien droit. Sauf que j'ai fait cette partie-là, j'ai commencé cette partie-là le samedi où Pauline, donc laine amourée justement, est venue vendre ses laines chez les filles sans bobine. Encore une magnifique journée, j'ai envie de dire. Et puis voilà, pia. Bon, c'est pas le tricot énorme que j'ai fait, mais j'ai continué le soir, tatati tatata. Donc pia, et j'ai pas fait les diminutions. Je me suis dit, c'est pas très grave. Hein, en même temps, il ne va pas m'enquiquiner. Il a un châle qui a été fait en une semaine. La laine a été achetée quand? Quand est-ce que j'ai acheté, Pauline? 1 mois et demi? 2 mois? Le châle est fait. Il ne va pas se plaindre. Hein, on est d'accord. Bon, alors son pull n'a pas avancé. On est d'accord. Il a eu une paire de chaussettes. Voilà, bon, un bonnet, le bonnet mouton qui m'a piqué l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Ah bah il a eu un bonnet Constellate aussi. Pareil, il a choisi la couleur. Bon, alors faut pas pousser. Voilà. Donc, sur ce, lui il adore. Il l'adore. Là, il est bien sec. Il va passer un petit coup à la vapeur. Hein. Vous savez que, enfin, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, justement, je passe mes tricots au fer à repasser. Donc, je les fais sécher à plat. Et une fois qu'ils sont bien secs, il ne faut surtout pas qu'ils soient humides, forcément, je fais chauffer mon fer programme laine, mon fer à repasser, et pleine vapeur, et je passe en fait, j'avais fait un podcast où je montrais ça, je ne sais plus dans lesquels c'est, mais c'est dans les premiers. Et en fait, je passe mon fer en faisant bien la vapeur, et je trouve que ça finit de bien étaler le châle, et ça donne un peu de gonflant à la laine, et c'est agréable. Donc, voilà, je pense comment monsieur va le porter. Voilà, donc avec la petite bavette grise. C'est lui qui a choisi l'ordre des couleurs. Hein. C'est pas moi qui ai imposé. Voilà, il peut faire ressortir le bleu comme ça. Voilà, bon, bah après, il le mettra comme il veut. Hein, tant qu'il ne me l'emmène pas au travail et qu'il ne me le ramène pas plein d'épis de blé ou je ne sais quoi. Donc voilà, il est très sympa ce châle. Franchement, je trouve que même pour me le refaire, dans des belles couleurs, voilà. Hein. Alors, bon, lui, il va pas le porter comme ça, hein, parce qu'il va me dire... Bon, ben voilà, bref. Comme ça. Très sympa. Donc, alors, à la base, et c'est vrai comme beaucoup de châles, il est présenté, je pense, plutôt dirigé vers une femme, même si le modèle qui est présenté sur le patron, il est fait en laine de la Féfil, et c'est un espèce de bleu et du caramel. Donc moi je trouve que ça fait très bien homme, sans souci. Mais voilà, avec des couleurs, on va dire, plus masculines, qu'on va associer plus au masculin, il fonctionne très bien. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais il y a beaucoup de châles, alors évidemment pas quand il y a de la dentelle, tout ça, mais par exemple le masgotte, je trouve que c'est un châle qui pourrait très bien être destiné à un homme. Alors évidemment, il ne faut pas le faire rose, blanc et rouge, hein, mais je ne sais pas si vous faites justement bleu, gris et un autre bleu, par exemple, et ça aurait été... Enfin, je pense que ça aurait été très agréable aussi, enfin très joli aussi. Donc voilà, le Kélias de Bérangère Caillot, alias Lilophile, il est vraiment très bien. Et je le conseille même aux expertes. Alors bien sûr, interdit au Griffon d'Or pour le prochain match de Nitish, parce que ça va trop vite. Mais non, mais vraiment, je le conseille à tout le monde. Il est très bien, il est très bien expliqué. Il est vraiment top. Très bien. Donc ça, c'est le deuxième projet terminé, qui va se faire une petite beauté, en rentrer les fils et tout.
Et le dernier projet que j'ai présenté au match de Knit Teach, non j'en avais 3. Ah oui, mais c'est qu'il y a le calmystère, mais que je ne vous montrerai pas. Et j'ai fait un gilet que j'ai également depuis très longtemps dans ma file d'attente, depuis qu'il est sorti. Et on m'avait acheté de la laine l'année dernière pour faire ce gilet-là. Une amie qui m'avait dit je voudrais t'offrir de la laine, mais quoi, je vous l'ai déjà raconté ça, je crois bien. Donc elle m'a acheté, hop, je crois que les restes, si mes souvenirs sont exacts, sont là. Donc elle m'avait acheté de la Kit Silk. Le coloris c'est 02. Donc c'est du bleu marine, quasiment noir. Hein, mais il n'est pas noir. Je ne sais pas comment vous le voyez par rapport à ma robe. Vous voyez, un peu plus foncé. Donc elle m'avait acheté ça. Donc j'en ai utilisé... D'abord c'est plus simple que je vous dise combien j'en ai utilisé. Et... mince, où est l'autre étiquette? Là. Et de la Drops Lace. Là, le coloris, c'est 67,90. Donc, on est en bleu comme ça. Et sur le site de Calidou, je ne l'avais pas vu bleu comme ça. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. J'avais vu deux bleus qui allaient plutôt... mince, j'ai perdu... J'avais vu deux bleus qui... Ça, j'avais pas vu si foncé. Ça, j'avais pas vu si clair. Bref, j'ai dit, c'est pas grave. Je vais les tricoter ensemble. Je vais faire un échantillon et on verra. Et l'échantillon est très bien tombé. Donc, c'était parfait. Donc, j'ai utilisé... combien il y a de mètres là-dedans? Je vais vous dire par rapport au métrage. Il y a 400 mètres dedans. Donc j'ai utilisé 2 pelotes entières. Et là, je ne sais pas combien il me reste de grammes, mais il m'en reste pas mal. Ben, combien j'ai tricoté sur le tournoi de Knit? Je m'en souviens plus. Bref. Donc j'ai utilisé, il faut dans ma taille, qui est la taille 125. Je crois, j'ai utilisé donc deux pelotes 1 tiers de lace. Et j'ai utilisé 2, 4, 5 pelotes du coup, c'est ça, hein, parce que du coup, c'est ça fait 50 grammes. 50 grammes, mais non, ça fait 25 grammes, mais ça fait 210 mètres. Donc voilà, ça fait à peu près ratio ça à une demi, ça. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ça, c'est comme si c'était la moitié du poids de ça. Bref, voilà. Non, c'est pas comme si, c'est... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et du coup, j'en ai utilisé 2, 4, j'en ai utilisé 6. Ça, c'est le reste de ma 6e. Voilà. Donc, c'est un gilet qui revient pas cher du tout. Maintenant, vous demandez quel gilet j'ai fait. Eh bien, c'est pas compliqué. C'est le Black Barlow de Marie-Amélie Designs. Hop. Donc, c'est un châle. Alors là, la couleur est... Ah, oula, on est pas mal là. Voilà, le bleu marine un petit peu comme ça qui brille. Ouais, c'est pas mal là. Très, 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 très compliqué à rendre en photo. Soit c'est noir, soit c'est gris, soit ça sature au niveau de la luminosité. C'est extrêmement particulier à prendre en photo. Bon. Donc, le gilet Black Barlow de Marie-Amélie, il se caractérise par des épaules tombantes, vous voyez. On a un corps qui est assez large. Celui-là, je vais pouvoir vous l'essayer parce qu'il est sec. Voilà, on descend. On a des petits trous tout le long du corps. Et après, on fait des manches. On vient relever des mailles au niveau du haut, là. Ce qu'on a laissé ouvert, en fait, dans le patron. Et on vient faire les manches en rond. Et on a des petites côtes ici et des petites côtes en bas. Il est très simple. Pour un modèle pareil, pour débuter, moi je trouve sincèrement que vous pouvez y aller. On a souvent tendance à dire que les patrons de Marie-Amélie, ils sont top, mais au début, il y a toujours de la technique, machin, il faut allier plusieurs choses et tout ça. Là, celui-ci, je trouve qu'il allie quand même les deux, mais que ça reste très simple et abordable pour un premier gilet, par exemple, un premier tricot en rond, enfin en aiguille circulaire ou ce genre de choses. Donc c'est la même construction un peu que le bretzel, c'est-à-dire qu'on vient monter des mailles pour le dos
On vient faire des petits rangs raccourcis, toujours pour suivre la courbure de l'épaule. Hop, on descend tout droit, on vient faire des petites augmentations, ben non, même pas d'augmentation en fait, hein. On descend vraiment tout droit pour faire un rectangle et s'arrêter à la hauteur d'emmanchure que le patron nous demande. Sur l'épaule, on vient relever des mailles, là avec une... Alors il est préconisé avec une lace et une poix-poil. Relevage de mailles. Là, je suis particulièrement contente parce qu'on dirait vraiment que les mailles se suivent. Vous voyez qu'elles sont en... Hein? Bref, on fait... Donc là, on est en aller-retour, hein, toujours. Pareil, 2-3 petits rangs raccourcis. On commence à faire, donc le motif, c'est des petits trous-trous. Bon, je ne vais pas vous dire tout le motif, hein, mais c'est d'une simplicité sans nom. Et après, on a 4 rangs de jersey entre chaque rang. Oh là là, c'est cette luminosité. Mon Dieu. 4 rangs de jersey entre chaque rang de trous-trous. Voilà. Quand on est arrivé à la même hauteur d'emmanchure, on arrête. On fait la même chose de l'autre côté du demi-devant. Après, on rassemble tout et on travaille en aller-retour en continuant le motif trou-trou sur le devant et le dos, c'est du jersey. Ça se tricote en 4 ou 4,5, je ne sais plus. Bah, décidément, alors moi sur ça, je suis vraiment pas au point. 4 ou 4, enfin, il suffit d'aller voir la fiche Ravelry et vous saurez. Ça va super vite. En fait, c'est hyper motivant de se dire, oh, je fais un rang de trou-trou. Pardon, je fais un rang de trou-trou, je fais 4 rangs d'aller-retour, hop, je refais un rang de trou-trou. Et moi, je me disais, par exemple, sur ma pause déjeuner, je sors mon tricot en salle des profs et je me dis, bah tiens, pendant que je discute, sur ma pause déjeuner, je vais faire un rang de trou-trou et 2 allers-retours. Comme ça, ce soir, j'aurai juste 2 allers-retours à faire. Je enchaîne un rang de trou-trou et hop, on y va, on y va, on y va. Et je trouve que c'est motivant d'avoir quelque chose comme ça qui se répète. Encore plus motivant que d'avoir une torsade ou ce genre de choses. Je trouve franchement, c'était top. Donc en fait, à la fin du match, j'ai eu terminé le corps et je sais même pas si j'avais commencé ou peut-être pas beaucoup, mais j'avais commencé, voilà, une des manches. Donc les manches, on relève des mailles et puis après on tricote en rond comme on tricoterait des chaussettes, comme on tricoterait n'importe quel pull, comme voilà. Et là, le relevage de mailles, je trouvais que j'étais pas trop mal, j'étais bien élastique. Donc voilà, j'ai pas essayé encore, hein, on va le faire en direct live. Et après, on fait des côtes. Voilà, des côtes aux manches. Alors, j'ai pas changé de numéro d'aiguille parce que je voulais pas trop qu'elle se resserre. Je voulais qu'elle reste bien droite. Bon, bien évidemment, à la fin du corps, on a des côtes. Et après, on vient relever des mailles tout le long de l'encolure, en fait, hein, demi-devant, dos, demi-devant, pour faire les rangs de côtes avec des... Il est prévu des boutons. Hop, vous voyez, il y a un petit trou là pour mettre le bouton. Il n'y a pas du tout, en fait, il n'y a pas du tout de démarcation. Alors, il y a légèrement il y a des augmentations à intervalles réguliers pour que le devant parte un petit peu comme ça. Vous voyez, je ne sais pas trop comment vous... Ça, je ne sais pas trop si ça se voit en fait. Ah si, vous voyez bien là. Vous voyez que ça rajoute des trous sur le côté. Voilà, jusqu'au premier... Jusque là, en fait, jusqu'à la première boutonnière. Voilà. Donc, pour donner un petit peu voilà, un effet V. Et du coup, on n'a pas du tout... vous voyez, comme le bretzel, par exemple, on a vraiment d'un côté... D'un côté, on a une bande de boutonnage, de l'autre côté, on a une bande de boutonnage, et après, on vient relever toute l'encolure pour finir vraiment l'encolure, vraiment le tour de cou. Alors que là, on n'a pas du tout cette démarcation-là, on fait vraiment les côtes là d'un seul tenant. Donc c'est pas mal aussi, hein. C'est très bien. Donc voilà, donc là celui-là, alors j'ai loupé une belle maille ici, vous voyez que j'ai un bel anneau marqueur parce que j'ai une maille qui est perdue qu'il va falloir que je remette. Alors je vais l'essayer, même si la robe dessous n'est pas forcément très adéquate.
avec les trucs au manches. Bon voilà, bon la robe dessous est pas du tout faite pour... Alors, moi la kit silk me gratte pas du tout. Hein. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Hop. Il va tenir chaud par contre. Hein. Hop, voilà. Bon, je vous ferai des photos, hein, comme d'habitude. Donc, vous voyez, normalement, mon dessous de bras, entre guillemets, il est là. Donc, vous voyez, il y a quand même... il est un peu boxy. Hop, je vais me lever quand même. Voilà. Moi, je le trouve très sympa. Franchement, je trouve qu'il... il est très... Le modèle est très sympa. Le rendu de ces deux laines-là ensemble, pardon, je suis très très fan. Je suis très 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 fan. Là, vous avez quasiment la bonne couleur. Ça fait un bleu un peu chiné. Il est très sympa. Très très... Et voilà, je le conseille. Franchement, je conseille vraiment, même aux débutantes. Faut pas avoir peur du tout. Donc voilà, le Black Barlow de Marie-Amélie. Bon, il faudra que je vous le photographie. Je vous le réessayerai la prochaine fois avec des boutons. Voilà. Alors, donc, le cal Mystère de la Chambre des Secrets, donc on va voir le deuxième indice ce week-end. Je ne vous le présente pas parce que j'ai pas envie de spoiler tout ça. On en parlera quand il sera beaucoup plus avancé, voire fini. Donc voilà, en encours, maintenant. Bah, j'ai fini pas mal de choses parce que du coup, bah, ça, je l'ai entamé, il a été fini. Le bretzel, il a été fini. Le Black Barlow, il a été fait aussi. Je vous avais montré le gilet, je sais plus comment il s'appelle, voilà, comme ça, en Squirrel's Yarn, que je tricote pour ma copine Mamoutesse, mais il n'est pas fini, enfin je n'y ai pas touché, donc ça je vais l'emmener pendant ma semaine de vacances. Je pourrais vous montrer, je me suis lancée dans le fameux Cal Mystère de Stephen West. J'ai attendu un petit peu parce que le Châle Mystère de l'année dernière ne m'avait pas plu plus que ça. Donc là je me suis dit, je ne m'inscris pas si c'est pour pas que ça me plaise, que je défasse tout ça, patati patata. Mais là, plus je voyais des versions plus soft, on va dire, qui me correspondaient un petit peu plus, je me suis dit, j'aime bien quand même. Donc du coup, je me suis plongée dans mes écheveaux solitaires. J'en ai choisi toute une gamme je sais pas trop ce que je voulais dire en fait. J'en ai choisi voilà toute une gamme dans un peu le même panel de couleurs. Et puis voilà, j'ai commencé. Sauf que hier soir, nous avions la première soirée tricot de la boutique Les Filles sans bobine. Chose qui sera bien évidemment réitérée. Donc je vous invite fortement, si vous êtes dans la région du Poitou, près de Neuville de Poitou, de venir nous rejoindre pour les soirées tricot. Donc j'avais emmené à la soirée tricot, j'ai pas fait mes diminutions comme il fallait, donc je me suis dit oh c'est pas grave. Voilà, après j'en ai rêvé cette nuit, pour vous dire. Je me suis dit bon, si je vais défaire, bah oui, mais pour défaire, il faut avoir son tricot. Et le tricot, je l'ai oublié devant la caisse, je pense, par terre, des Filles sans bobine. Donc, c'est pas grave. Au niveau, après, des achats. Donc, Pauline de Laine Amourée a fait une vente. Je laisse les mauvaises langues se dire, bon alors, qu'est-ce qu'elle va avoir acheté? Eh ben, j'ai rien acheté. Zéro, nada, que dalle. Alors que pourtant j'y étais, hein, c'est pas pour dire j'y suis pas allée, on m'a interdit, tout ça. Non, j'y suis allée, j'ai touché longuement, je me suis souvent mis devant le miroir, ah tiens celle-ci j'ai pas, mais j'avais missionné Tristan, donc qui est le deuxième visage de Laine Amourée, tu m'interdis d'acheter.
la nana qui demande quand même à la personne qui gagne sa vie avec de m'interdire d'acheter. Bon, comme il est mignon, il était là. Non, Cécile, non. Donc, je n'ai rien acheté chez Pauline. Ouh, j'ai encore de la laine, j'ai encore de la laine. Ce que j'ai acheté aux filles sans bobine, c'est de la file d'art. De la file d'art Mérinos 3,5. Le coloris c'est noir. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il lui donne un petit nom. Noir. Voilà. Et je vais faire un gilet comptoir. Mon gilet. D'ailleurs, j'en profite pour encore une fois embrasser et remercier toutes mes merveilleuses testeuses. Absolument toutes celles qui se sont inscrites. Donc je vais en refaire un et ce sera un cadeau de Noël. Donc du coup vous ne le verrez pas. Enfin vous ne le verrez pas sur Instagram. Je le montrerai peut-être sur YouTube parce que je pense pas que la personne regarde YouTube. Mais sur Instagram c'est sûr je le montrerai que quand il sera offert et ce sera sûrement en début d'année prochaine. Donc la file d'art de la Mérinos de chez Fil d'Art, moi je la trouve très 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 agréable. Ça n'a rien à voir avec la Mérinos de Bergère de France où je suis un petit peu déçue. La Mérinos de chez Fil d'Art, elle est très ronde, le fil est très rond, elle est très douce, elle est bien retordue, elle n'est pas trop épaisse, alors que celle de Bergère de France, elle est un petit peu épaisse. Voilà, elle est... Et Laetitia, donc une des filles sans bobine, a fait un châle à son mari l'année dernière dans plusieurs couleurs, qui est absolument magnifique. Et il l'a quand même porté l'hiver, il a été lavé, relavé, etc. Il n'y a pas une bouloche dessus. Alors, on est quand même, parce que des fois on dit oui, la laine teinte main, elle est hyper chère, machin et tout. C'est pas forcément la laine teinte main qui est chère. Alors si, hein, il y a des teinturières voilà, qui peut-être abusent sur les prix. Je nomme personne, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, je l'ai toujours dit. Mais c'est avant tout la matière première qui coûte cher. Parce que forcément, qu'acheter de l'acrylique qui... alors que je ne sais pas combien est le coût de production de l'acrylique, très fort pour l'environnement, mais au niveau pécunier, je ne sais pas ce que ça représente. Mais forcément, vous partez d'un matériel chimique, alors que là, vous partez d'un animal... Bon, à la base, hein, après, peut-être qu'ils nous mentent, on ne sait pas. Parce que là, on est vraiment 100% laine mérinos. Alors, elle est traitée pour être super wash, bon, voilà, bref, c'est pas grave. Mais on est quand même sur du mérinos et on est à 4,95 €, si mes souvenirs sont exacts, la pelote. Donc, 4,95 € pour 50 grammes, c'est-à-dire 130 mètres. Vous voyez, elle est relativement fine, mais elle n'est pas, c'est pas la fingering, par exemple, de chez Pauline ou de chez, qui c'est que j'ai, ah voilà, la pelote Vagabonde où j'ai 400 mètres pour 100 grammes. 400 mètres pour 100 grammes, je sais pas, on va dire que ça vaut 22 €, on va dire. Là, vous avez 130 mètres. Donc, pour atteindre 400 mètres, il faudrait donc 3 pelotes. 3 pelotes à 4,95 €, on arrive à quasiment 15 €. Alors, soit, on est moins cher que ça. Par contre, ça, c'est teint en usine, à la chaîne. Ça, c'est teint par une personne que vous allez pouvoir rencontrer, avec qui vous allez pouvoir discuter, qui va vous peut-être vous expliquer, ou pas, hein, après chacun fait ce qu'il veut, mais comment elle réfléchit à ses couleurs, comment, voilà, ah bah tiens, j'ai vu ça sur un vêtement du commerce, ou telle personne, ah bah elle m'a inspiré cette couleur, ou tout ça. Voilà, et puis elle va être concrètement toute seule devant sa petite marmite, avec sa petite gamelle, sa petite cuillère en bois, à plonger ses laines dedans, à bouger ses pigments, à rincer, you rinse, voilà, les chevaux, voilà, il y a un vrai travail humain. Je dis pas qu'il n'y a pas d'humain derrière, mais il y a un moment pour sortir le fond que peut sortir Fil d'Art, il y a un moment, il y a des machines, il y a des choses, voilà, qui ne sont plus faites par les mains. Donc voilà. Une petite explication, j'avais dit que je ferais une vidéo et puis j'avais préparé tout un truc et puis forcément je ne l'ai pas faite. Bon, voilà. Mais en 100% mérinos chez Fil d'Art. Après, elle est très belle et pour l'avoir vue, elle vieillit très bien aussi. On est à, voilà, pour 3 pelotes, pour avoir 400 mètres, on est à 15 €. Et ils disent que pour un pull en 42, il faut 11 pelotes.
Oui, bon, si on veut. Donc du coup, on va être à 45, on va être à 50 euros le pull. Si vous achetez des laines 3 écheveaux, vous êtes à 2, 4, 6, 66 euros. Oui, c'est ça, donc ça fait 12 euros de plus. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Je ne veux pas du tout lancer de débat, qu'on me dise, bah oui, mais moi, j'ai pas assez d'argent, tout ça. C'est pas ça du tout. C'est juste que je veux expliquer les choses, que là, il y a une réelle personne à échelle humaine, entre guillemets, qui va pas produire 2000 écheveaux dans la journée, quoi. Ça va demander un temps, etc., etc. Après, ça reste du travail artisanal ou sur 3 écheveaux, même du même bain ou de tout ce qu'on veut, il va y avoir des différences. Et vous allez être sur du chimique où il n'est pas censé y avoir de différence dans un même bain. Alors moi j'en ai jamais vu dans un même bain, mais bon, vous n'allez pas me dire que entre tel bain et tel bain sur un noir, le noir sera moins noir. Peut-être que si, hein, peut-être que là je vais avoir un vent qui va me dire oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis. Mais bon, bref, le noir sera noir, quoi. Voilà. Donc, bon, bref, je vais faire le gilet comptoir, donc mon gilet perso, avec cette laine mérinos, que je vais emmener aussi en vacances. Oui, parce que donc du coup, on s'en va une semaine en spa, sans mini-crotte. Nous lâchons mini-crotte chez Papy et Mamie. Alors, j'ai déjà me tapé, je crois, avec les attentes... 2, je vais taper quasiment 5 heures de train. Donc bon, déjà en 5 heures de train, je vais pas mal avancer. Donc voilà. Et le châle de Stephen Way, je vous ai dit, je ne l'ai pas. Et j'ai aussi envie de me faire un autre gilet, mais alors j'ai pas du tout, je vois qu'il est 41 minutes, ça n'a pas bipé encore, j'ai encore de l'espace. Bon bref, un gilet de Rory Locatelli, mais on verra ça plus tard. On va passer à la couture. Et donc la couture, la robe qui vous a beaucoup plu, enfin en même temps l'autre je ne vous l'ai pas montré. Je me suis fait 2 robes. La couture qui vous a, que je vous ai montré, qui vous a beaucoup plu sur Instagram, c'est la robe Mana. Hop, je vous mets Mana ici. De chez Machine, donc une robe que j'adore, une marque que j'adore. C'est plus à dire hein, maintenant. Voilà, donc la robe Mana avec un empiècement en haut en pointe, vous voyez, sur le devant. Vous voyez la pointe ou... Hop, un empiècement dans le dos en pointe. Bon, c'est pas facile de voir, hein. Du coup, avec la viscose qui est toute... la pointe, elle est là, mais je suis pas sûre que vous voyez bien. On a des pinces, vous voyez, devant ici et dans le dos qui se correspondent ici. Et on a une parmenture, donc parmenture, hop, à l'intérieur. Alors attendez, je vais vous la retourner, je vais vous montrer. On essaye de faire ça bien sur un cintre et puis ça marche pas. Voilà. Hop, vous voyez la parmenture devant, en fait, elle est, hop, voilà. Elle rejoint sous les bras et hop, dans le dos. Non, ça c'est le devant justement, et dans le dos pareil. Alors moi la seule modification que je lui fais, c'est que je lui creuse un petit peu plus l'encolure. Ça c'est un goût personnel. Et donc du coup la parmenture dessous, je la descends un petit peu, je dois la descendre de 2 cm pour pas qu'elle soit trop courte et qu'elle ait tendance à ressortir. Donc, la viscose, c'est la viscose de la nouvelle collection de chez Atelier Brunette qu'on a vu et revu. Je l'ai acheté chez les filles sans bobine dimanche quand elles ont participé à des puces de couturière à côté de chez, enfin pas très loin de chez moi. Je l'ai acheté. Alors, c'est pas un tissu qui est particulièrement donné. Il est à, il me semble, 19,90 ou 18 ou 19,90 € le mètre. Moi, j'en ai acheté donc 2 mètres. Donc voilà, c'est pas particulièrement donné, ça fait partie, je trouve, des tissus qui coûtent cher. Je veux dire, pour une viscose, on n'est pas sur un lainage, on n'est pas sur un velours, voilà, on est sur une viscose. Donc pour répondre à toutes les interrogations, elle est transparente. Hein.
Voilà, elle est transparente. Après, je n'ai pas doublé. C'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas doublé. Et quand je la porte, je trouve que c'est pas transparent. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Les personnes qui m'ont vu en vrai n'ont pas trouvé que c'était transparent. Par contre, par exemple, hier soir à la soirée tricot, à un moment on est sorti à l'extérieur, il y avait de la lumière qui donnait dans mon dos en fait. Et donc là, par transparente, ah ben il y a toujours la mouche, hein, forcément. J'en ai marre de ces mouches. Et forcément, là, on voyait mes jambes en transparence. Donc, à portée de jour, le soleil toujours de face. Non, je blague. Bon, après, voilà. Moi, je vous dis, ça me choque pas. Sur le devant, il y a quand même la parmenture. Mon soutien-gorge dessous ne se voit pas. Et après, pour le bas, il y a beaucoup de fronces. Donc, moi, j'ai rajouté des fronces par rapport au modèle de jupe. J'ai bien rajouté ça de chaque côté de la jupe pour faire plus de fronces. Voilà. Et je fais toujours une petite piqûre, vous voyez, sur le V, là, pour maintenir la couture à l'intérieur. Voilà, pour maintenir la couture bien couchée vers le haut et pas vers le bas. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, après, si moi je sais que pour les robes que j'ai trop transparentes ou qui des fois sont un peu courtes et je suis pas très à l'aise, enfin j'en ai plus beaucoup comme ça parce que j'avoue que au fur et à mesure je m'en débarrasse, je m'étais fait une sorte de fond de robe entre guillemets en jersey bleu marine assez foncé. J'avais pris ça dans Coudre le stretch. Mais non, même pas, parce que j'avais pas encore le bouquin, j'avais fait ça d'après un modèle perso, j'avais coupé deux grands rectangles, j'avais fait des bretelles, mais vraiment d'un basique pas possible, d'ailleurs c'est pas bien fini, pas top, mais par contre on met dessous, et parce que les doublures qui sont attachées aux robes, je trouve qu'on n'est pas à l'aise dedans. Quand on a voilà, de la poitrine, tout ça, enfin, je trouve qu'on n'est pas à l'aise dedans. Moi, si je suis pas à l'aise dans un vêtement, c'est pas possible, je peux pas le porter. Moi, c'est un leitmotiv, c'est aussi pour ça que je me fais tous mes vêtements, c'est pour être à l'aise dedans. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je fais quand je trouve que c'est trop transparent. Là, sincèrement, je l'ai porté hier soir, je l'ai porté 2 fois au travail. Ah ben non, parce que mardi, enfant malade. Lundi, je l'ai porté au travail. Ma collègue, qui est pourtant un petit peu, comment dire, qui me le dirait concrètement, hein, eh ben, m'a rien dit. Et Edith ne m'a rien dit non plus. Parce que oui, je vous ai pas dit, ah si, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, que Edith, qui a fait Cousu Humain, la 2e édition, eh ben, elle est dans mon bahut. Ça, je trouve que je vous l'ai déjà dit et je passe pour une grosse teubée. Mais bon, c'est pas grave. Eh ben, Edith, elle m'a dit, elle est très jolie. Voilà, elle m'a pas dit, on voit tes fesses. Voilà. Donc c'est bon. On m'a posé la question pour la robe Mana. La robe Mana, je pense pas qu'on puisse lui rajouter des manches. Je n'ai jamais essayé, mais elle a une forme qui fait qu'elle tombe un peu sur les épaules. Et, pardon, c'est que j'ai presque plus de batterie, et je pense que si on lui met des manches, ça va coincer en fait au niveau d'ici. Donc elle ne se porte pas avec des manches. Après, moi je ne suis pas une grande frileuse, vous le savez, et je porte des gilets dessus. Et donc elle va extrêmement bien avec mon gilet en bébé chameau de Léna Mouret, parce que c'est quasiment la même couleur que ça. Et je voudrais une laine, mais ça j'ai pas encore trouvé, une laine couleur brique, vraiment couleur comme ça, un peu de tomate là, j'ai une autre idée de design de tricot. Et elle irait très bien avec du coup. Donc voilà. Alors sur une couture comme ça, moi je suis passée en aiguille de machine à coudre 60 pour qu'elle soit vraiment très fine, qu'elle ne tire pas de fil, ça n'a pas tiré de fil. Par contre je vois que dans ma régularité de points, la régularité de points de ma machine, ça commence à faiblir. Je sais pas si ça va se voir. Moi, je sais qu'à force de coudre et d'avoir cousu cet été sur des machines plus haut de gamme, voilà, la mienne, sur des trucs comme ça, elle fatigue. Et je voudrais me faire, comme beaucoup, le manteau opium de Direndo. Je pense que j'attendrai de m'acheter une machine à coudre. Voilà. Et la deuxième robe que j'ai cousue, c'est la robe que je porte sur moi. J'en avais déjà fait une, mais il y a un petit moment. C'est la robe Twiggy de Kit by Chloe. On n'en entend pas beaucoup parler, c'est pas une marque qu'on entend beaucoup parler. Et elle est surtout connue pour, voilà, ses manches avec cette ouverture. Et voilà, on a des liens ici pour fermer. Et donc l'ouverture est agrémentée de volants. Et elle a été beaucoup faite en double gaze. Et c'est vrai qu'on ne la voit pas
on la voit plus. Enfin, et moi, ça faisait très longtemps que j'en voulais une, donc j'avais acheté de la double gaz. Vous vous doutez, chez les filles sans bobine. Vous savez, un jour, on fera un comment ça s'appelle, un les filles sans bobine tous ensemble. Elles seront contentes. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc voilà, des trous avec des petits froufroutes là. Voilà, et vous voyez, un bracelet de manche ici. Après, bon, on a un col rond et on a hop, des poches. Vous voyez, un peu comme des poches à l'italienne. Des fronces tout le long, des fronces dans le dos. Moi, je me suis amusée à mettre ce tissu-là dans les poches. Donc, ce tissu-là, c'est une viscose que j'avais acheté chez Pretty Mercerie il y a peut-être un an. Je m'étais cousu une robe dedans qui a été un gros fail, sauf que le tissu est tellement beau, je l'aime tellement, que j'arrive pas à me décider à jeter la robe qui était ratée. Et donc du coup, je m'en sers comme fond de poche. Hop, j'en ai fait du biais, voilà, pour mettre ici. Donc voilà, la robe Kit by Chloé, je vous l'ai pas encore... elle est très... j'ai fait la plus grande taille, je n'ai pas rajouté des anses, tout ça. On est bien dedans. Alors j'ai juste trouvé, j'ai repris les épaules parce que vous voyez déjà les épaules elles tombent là. Attendez, là, alors qu'elles devraient être quasiment ici. Et elles étaient trop basses et du coup quand j'étais un peu coincée. Je l'aime beaucoup, je pense que je vais la refaire, peut-être sans ça, parce que là c'est vrai qu'on arrive à une période où c'est pas hyper agréable, voilà, on commence à toucher les bureaux sont froids ou tout ça. Dans les manteaux, la grosse boule là c'est pas hyper agréable, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup beaucoup, en bleu marine comme ça. Je me suis dit dans une double gaze rouge, bon moutarde bien évidemment, vous vous doutez, bleu canard, ça peut faire des trucs très jolis. Donc voilà mes deux cousettes du moment. Au niveau cousettes, j'ai testé la nouvelle collection de chez Machine. Enfin, j'ai testé un patron. Et donc quand ça sortira, je vous le présenterai. Je ne sais pas si elle va sortir la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ça attendra la semaine d'après pour que je vous présente. Mais bon, c'est pas très grave. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Bah, c'est tout. Au niveau lecture, j'ai des livres, mais je les ai encore pas descendus. On fera un gros truc lecture la prochaine fois, parce que là, je me suis prévu je ne sais combien de livres pour les vacances. Et après, je vais coudre. Alors là, je sais que je vais coudre pendant ma deuxième semaine de vacances. Je vais coudre pour ma copine Mamoutès, qui m'a fait une petite commande de couture. Donc, je vais coudre avec plaisir pour elle. Et après, je vais coudre des choses aussi pour Noël. Donc je ne pourrai pas tout vous présenter, mais j'essaierai de filmer quand même la petite vidéo du projet et vous l'insérer quand la personne aura reçu le cadeau. Voilà. Eh bien écoutez, aucune coupure. Et là, vous voyez, espace insuffisant. Bon, concrètement, vous aurez droit à la parole. Hein, je ne vais pas remettre ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite de bonnes vacances. S'il y en a qui ont la chance d'être en vacances. Sinon, un beau courage pour le boulot. On se retrouve bientôt. De toute façon, avant-dernier match de Nitich là, donc ça va tricoter dur comme fer, vous pensez bien, pas d'enfants, pas à se tracasser de la nourriture, du massage, du machin, du truc, ça va cartonner au niveau tricot. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, merci encore énormément pour tous vos commentaires et pour vos visionnages, parce que ça fait toujours plaisir, et puis je vous embrasse, à bientôt, bye bye.